Bonjour, bon dimanche à chacun et chacune de vous. Vivre l'expérience chrétienne du temps, c'est un cheminement qui nous invite à nous tenir toujours prêts, à veiller et à être prévoyants en vue de la rencontre avec Dieu. En ce 32e dimanche du temps ordinaire, nous sommes prêts à nous rendre avec une lampe bien allumée au devant de Jésus, assis devant notre porte et à témoigner de l'espérance possible. Aujourd'hui, tenons nos lampes allumées et prions spécialement pour les 40 jeunes de notre paroisse qui se préparent au sacrement du premier pardon qu'ils vivront le 7 décembre prochain. Soyons prévoyants et vigilants dans la prière, ensemble dans l'espérance qui fait vivre. Levons-nous et entrons en célébration avec le président, le Père Boniface. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Dieu se laisse trouver par celles et ceux qui les cherchent. Il dévance nos désirs en se faisant connaître le premier. Qu'il soit toujours avec vous. Frères et sœurs, ma joie est immense de célébrer avec vous et pour vous que nous joignons grâce à la télévision et l'équipe de Chantal, cette Eucharistie. Nous célébrons Dieu, ses épousailles avec nous, son peuple attentif à l'attente et à l'accueillir. C'est au lendemain du jour du souvenir, 105 ans après la signature de l'armistice ayant marqué la fin de la Première Guerre mondiale. Rendons hommage aux membres actifs des forces armées, d'anciens combattants, et tout particulièrement à ceux tombés au champ d'honneur. L'heure est au recueillement. On ne doit pas arrêter de se souvenir de nos pères, de nos grands-pères et de membres de nos familles qui ont laissé leur vie pour que vous et moi, aujourd'hui, nous soyons en paix pour le vivre ensemble. Au début de cette célébration, cette parole de Saint Paul nous réconforte. Nous serons pour toujours avec le Seigneur et le Seigneur sera toujours avec nous, quelles que soient les circonstances. Alors, frères et sœurs, implorons le soutien de la miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu viens vers nous
pour nous combler de ta gloire. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous attires vers la lumière de ton salut. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous rassasies déjà du festin de ta présence. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise avec lui jusqu'en vie éternelle. Dieu illumine le monde par notre attachement à son royaume. Chantons sa gloire. Ovationnons cette chorale avec ces chants de gloire à Dieu qui a toute sa vitalité. Oh, ça donne la joie vraiment d'entrer dans cette belle célébration eucharistique. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre et ce qui vient de toi, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle, au détour des sentiers. Elle leur apparaît avec un visage souriant
dans chacune de leurs pensées. Elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. De la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, frères et sœurs. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis. Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci, nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Veuillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux.
5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assouplirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent, ils se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Ils leur répondirent, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, souffrez aujourd'hui, une exception, que je puisse m'attarder un peu sur les textes bibliques qui nous sont proposés aujourd'hui, que nous venons d'entendre en ces 32e dimanche du temps ordinaire. Tous les textes d'aujourd'hui, les psaumes, les chants d'entrée nous mettent en situation, dans le contexte de la période d'avant Noël. L'attente de notre Seigneur. Comment devons-nous nous préparer à accueillir Jésus dans notre vie? Pas seulement à Noël, mais chaque jour de notre vie, à chaque instant de notre vie, comment nous pouvons l'accueillir? Frères et sœurs, cette parabole, les discours sur les 10 vierges, 2 jeunes filles invitées aux noces, est en continuation directe avec les enseignements de Jésus sur la fin de temps. La fin de temps, mais pas la fin du monde. La fin de temps où on aura à rencontrer de faux prophètes, les nations en conflit, en guerre, comme nous le vivons, les famines, les tremblements de terre, les cataclysmes, que sais-je encore, le réchauffement climatique. Frères et sœurs, dans ces contextes, disais-je, Jésus continue son enseignement en disant dans son discours, en ces temps-là, les royaumes de Dieu est semblable à 10 jeunes filles, 5 insensées et 5 autres prévoyantes. Tout l'enseignement, il n'est pas question du salut qui est en jeu. Il s'agit de fait d'être prêt, prévoyant lorsque l'époux reviendra.
Il est venu, il vient, il viendra. Frères et sœurs, que de contrastes aujourd'hui. D'un côté, les jeunes filles confrontées à la pénurie de l'unique huile pourtant nécessaire. Et de l'autre, les visages souriants de la sagesse sur une multitude de sentiers, de avenues. Pour l'Évangile, c'est un cri qui, soudainement, jaillit dans l'histoire humaine. Une belle aventure intérieure des épousailles de Dieu avec son peuple. Dans la première lecture, la rencontre de la sagesse est tout au long de la journée, depuis l'aurore, pour que celui qui aime à s'élever tôt trouvera cette sagesse. D'un côté, une porte qui se ferme, tandis que l'autre, la sagesse, se tient à l'entrée de notre existence et accède à notre recherche, notre soif, comme le dit les psaumes. Mon âme a soif de toi, mon Dieu. Frères et sœurs, ces contrastes se concentrent dans la deuxième lecture. Quand Paul parle de la voix de l'archange qui sonne la fin de l'histoire, tandis que s'ouvre le pour toujours, le retrouvailles. Waouh! Le retrouvailles, la joie de retrouvailles. Frères et sœurs, comment veiller? Comment rester prêt? Et pourquoi? L'Évangile précise que les jeunes filles avaient de responsabilités de se tenir prêtes avec leurs lampes allumées quand le l'époux arrivera. Nous ne pouvons que souligner deux valeurs intrinsèques, valeurs essentielles que nous retrouvons dans la période de l'Avent, dans l'attente de notre Seigneur. C'est de un, la détermination, de deux, la vigilance. Ces deux mouvements permettent d'entretenir les disciples missionnaires, les baptisés que nous sommes. L'être intérieur, l'huile qui garantit une attention soutenue à la venue du Christ dans notre vie. Frères et sœurs, il y a une auteure française, Madeleine Debrel, disait, oui, elle a écrit un livre très intéressant et les titres « L'attention dans les études ». L'attention, c'est cette vigilance, c'est cette prévoyance soutenue, aucune distraction. Vraiment, on est centré sur l'essentiel. Comment nous pouvons vivre cette réalité? Frères et sœurs, Jésus nous replace en face d'un mystère de la rencontre. Et chaque rencontre
est à la fois fortuite et providentielle. Dans chaque rencontre, la vraie rencontre, vous allez découvrir la proximité de Dieu dans les événements, dans nos frères et sœurs que nous côtoyons. Alors, comment faire? Il faut veiller, prendre toujours davantage, rester attentif à ne pas laisser le temps nous filer entre les doigts. À telle enseigne, carpe diem, vivre le moment présent. Les anglophones, seize the day. Eh bien, frères et sœurs, il faut espérer contre toute espérance. Pour nous, croyants, croyantes, prenons toujours davantage que ce temps, l'expérience du temps, le moment présent, l'avenir, le futur, eh bien, qu'il soit rayonnant de joie ou lourd de souffrance, il est toujours porteur d'espérance, occasion d'aimer, c'est-à-dire le Seigneur nous récompensera. Pas seulement plus tard, aujourd'hui, l'aujourd'hui de Dieu. Je ne pourrais pas terminer sans dire cette belle prière de Sainte Thérèse d'Avila. Seigneur, donne-nous aujourd'hui cette détermination et cette vigilance pour que notre cœur est prêt. Ô Dieu, mon cœur soit toujours prêt. Éveille-toi, ma gloire. Éveille-toi, harpe et cithare, que j'éveille l'aurore. Psaume 56. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, croire que cela change dans ma vie. Levons-nous et professons notre foi. Dieu nous invite aujourd'hui à garder nos lampes spirituelles bien allumées. Disons oui à l'invitation que Dieu nous fait en proclamant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu désire ouvrir son banquet éternel au plus grand nombre de gens possible. Prions-le afin qu'il veille sur nos frères et sœurs du monde entier. Seigneur, reçois notre prière. Prions pour les gens capables de discerner les besoins nouveaux et d'inventer les réponses appropriées, qu'ils trouvent dans la société et dans l'Église le soutien requis pour pousser à fond leur clairvoyance et leur créativité. Prions le Seigneur.
Prions pour les personnes qui participent au synode convoqué par le pape François, que s'ouvrent devant elles les horizons inédits de collaboration et de progrès. Prions pour les mystiques qui gardent vivante la bienveillante espérance du retour du Seigneur, que leur joie profonde illumine nos jours. Prions pour les membres de nos gouvernements qui proposent des solutions aux problèmes de notre époque, que leur engagement embellisse notre maison commune et protège la vie partout sur la planète. Seigneur, Prions pour nos communautés chrétiennes qui œuvrent pour le bien-être de nos concitoyens et concitoyennes, qu'elles demeurent des lieux ouverts à la collaboration de toutes et tous. Seigneur, Seigneur, donne-nous de l'huile de fraternité, de paix, de l'huile de sagesse, de discernement, de l'huile de réconciliation et de l'huile d'espérance qui brille aux quatre coins du monde, de cœurs ouverts en ta présence. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi dont la parole est notre force et notre soutien, garde-nous dans l'espérance de voir se réaliser la promesse de ton royaume. Nous te le demandons par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous allons recueillir vos offrandes pour les besoins de notre communauté. Un grand merci pour votre générosité. Demeurez,
Cette messe est chantée aux intentions des anciens combattants, ceux qui ont tombé sur le champ d'honneur. Pour l'abbé Gérald de Sarraut, pour Michel Dessèves, Gisèle Gendron, Lise et Robert Guindan, Rolande et Alfide Bessner, Simone, Alfred et André Legault, Enersil Victor, Monique Legris, le parent et ami défunt de la famille Thérèse d'Aigle, Marielle Cousineau Lefebvre, le parent défunt Bois Jacques et Mère Bernadette, et toutes les autres intentions que nous portons dans le secret de notre cœur, spécialement pour les malades et en phase terminale, les personnes seules dans une grande solitude. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Sur les offrandes que nous te présentons, que nous présentons pour les sacrifices, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable afin que, par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché. Et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies. Toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière, c'est pourquoi, avec les anges, les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donnant la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices vivants et saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, le glorieux martyr,
Saint Michel l'Archange, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, les bienheureuses Marie-Anne, Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les communautés chrétiennes et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Michel de Sèvres, Gisèle Gendron, Lise et Robert Guindon, Rolande et Alfide Bersner, Simone, Alfred et André Legault, Enercile Victor, Monique Legris, parents et amis défunts, Thérèse Daigle, Marielle Cousineau Lefebvre, le parent défunt Bois Jacques et Maï Bernadette, et tous les êtres chers marqués par les signes de la croix et qui ont quitté ce monde. Trouve grâce devant toi. Nous te prions en ta bienveillance, accueille dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle de siècles. Amen. Conduit par l'Esprit Saint, que le Christ a promis à ceux et celles qui veillent et se tiennent prêts, reprenons la prière des enfants de Dieu que le Seigneur nous a laissée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix en notre temps, dans nos familles, partout où sévit la violence de toutes ses formes, l'injustice et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, ma paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montre-nous un signe d'amour, de paix, de joie, de pardon. Le Seigneur Jésus, le bon pasteur, le bon berger, nous invite à sa table. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Au prône. Nous recommandons à vos humbles prières Madame Linda Clérou, décédée à l'âge de 62 ans,
Les funérailles ont été célébrées hier, 11 novembre, dans cette église. Monsieur Fernand Massé, décédé à l'âge de 84 ans, veuf, et de Madame Armande Martin. Les funérailles ont été célébrées vendredi 10 novembre dans cette église. Madame Laurette Desgrosiers, décédée à l'âge de 91 ans, veuve de Monsieur Guy-Émile Ménard. Les funérailles seront célébrées samedi 18 novembre à 14 h à l'église Très Sainte Trinité. La famille accueillera les sympathies à partir de 13 h. Que nos prières accompagnent les familles éprouvées et que le fidèle défunt repose en paix. À propos de Madame Laurette Desgrosiers, ses funérailles, il y a une coquille qui s'est glissée dans le feuillet. C'est écrit le 11 novembre à 13 h. Il y a une petite coquille. C'est plutôt le 18 novembre à 14 h. Frères et sœurs, veuillez informer les enfants qui désirent pratiquer, faire partie de la chorale de Noël, des enfants pour la messe de 17 h, la messe intergénérationnelle qui sera animée par les enfants. Alors, ils peuvent prendre contact auprès de Madame Véronique Roussel et l'annonce est dans les feuillets. La pratique commence le 9... non, ça commence les 16 novembre, tous les jeudis, jusqu'au 21 décembre. Et finalement, nous relançons notre désir de constituer une chorale alternative pour les dimanches, aucun jour, et puis pour les samedis à Très Sainte Trinité. Prions le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut aient la force de persévérer dans la droiture par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Recevez le super bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine.